Bonjour Monsieur Ancelet, Bonjour. bienvenue à Lyon dans le cadre de ces rencontres internationales de la francophonie de Lyon, organisées par l'Institut international pour la francophonie que je représente et le service des relations internationales de l'Université Lyon 3, Jean Moulin. Avant toute chose, je vous laisse vous présenter, Monsieur Ancelet. Moi-même, moi, je suis Barry Ancelet, je suis louisianais de naissance et d'appartenance. Ancien professeur à l'Université de Lafayette, l'Université de Louisiane à Lafayette, et maintenant à la retraite, mais à peine ralenti. D'accord. Vous êtes francophone, on est au lendemain de la journée internationale de la francophonie, et je vous demande, la francophonie, pourquoi c'est vous? C'est quoi pour vous? C'est comme ça que j'ai grandi en Louisiane. Je suis né et j'ai été élevé dans une famille francophone en Louisiane. Et pour moi, ça faisait partie de qui j'étais, comment je pensais de moi-même. Et ensuite, je me suis intéressé à, à étudier cet aspect de mon identité. Et puis, ça m'a amené à étudier la langue, non seulement la langue, mais tout ce qui s'exprime dans cette langue. Contes, chansons, fêtes, vie de tous les jours. Et je suis devenu éventuellement prof d'études francophones à l'université de Louisiane à Lafayette, où j'ai grandi, et j'ai fait toute une carrière à essayer de découvrir qui on est et qu'est-ce qu'on devient, et de la perspective de la francophonie. Et comment la francophonie louisianaise s'attache à une plus grande francophonie, quelle place qu'on a à la table. Et ça nous a amené, pas moi seulement moi, mais ça nous a amené tous à explorer littérature, linguistique, cinéma, ethnologie, tous les aspects en même temps pour essayer de comprendre qui on était. Quand j'ai grandi en Louisiane, il n'y avait pas beaucoup de livres sur nous-mêmes dans la bibliothèque. Et on a pensé, on était toute une génération à penser que si on voulait laisser une trace, il fallait produire des documents pour que ça reste après que nous on était partis. Et on a compris aussi que si on allait mettre des livres sur les rayons dans les bibliothèques, il fallait les écrire parce que avant les autres nous définissaient de l'extérieur, mais on a voulu nous définir nous-mêmes de l'intérieur, dans nos propres termes. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de particulier dans la francophonie louisianaise qui serait différent du reste de la francophonie ou qui est propre à la Louisiane? Oui, mais toutes les communautés francophones partout dans le monde sont uniques. Ils ont leur spécificité. En Louisiane, c'est la même chose. Et c'est le résultat d'une fusion, de, des gens qui qui sont venus en Louisiane s'établir, certains de choix, d'autres de force, mais toujours est-il qu'il y avait un brassage complexe de gens pour qui le français était la langue de tous les jours, et puis ils se partageaient une culture, une cuisine, une architecture, imaginaire, et ils s'influençaient du côté européen, du côté africain, antillais, indigène, pour produire quelque chose d'une fusion culturelle qui était spécifique chez nous. D'accord. Ça affectait la langue, ça affectait les histoires, l'imaginaire, tout. Et vous parliez de génération. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité? Est-ce que la francophonie en Louisiane, est-ce qu'elle a de l'avenir pour vous? Ben, oui, mais c'est pas facile. Il y a des programmes d'immersion pour essayer de équiper des membres de la jeune génération avec cet outil
de pouvoir travailler, créer, penser, s'exprimer en français. Et il ne faut pas se faire d'illusions. En Louisiane, on est dans le ventre du dragon, dans un certain sens. On est aux États-Unis, donc la grosse majorité linguistique dominante, c'est l'anglais. On ne va pas créer ou recréer en Louisiane une communauté qui fonctionne uniquement ou même principalement en français. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de équiper des jeunes pour pouvoir choisir de s'exprimer et travailler, créer en français quand ils veulent. D'accord. Vous pensez qu'il y a une identité propre aux francophones louisianais par rapport à l'anglophone louisianais? Oui, oui. On se voit. Quand j'étais jeune, on s'appelait des Cajuns et eux, on les appelait des Américains. C'est quand même un peu bizarre. Oui, on voit ça, quand même des distinctions. C'est pas net et exclusif, mais il y a quand même, on est conscient d'une certaine identité, oui. D'accord. Vous êtes un auteur, vous êtes aussi un professeur. Comment vous contribuez à cette question francophone en Louisiane? En tant que professeur, j'ai essayé de partager les découvertes qu'on était en train de faire par les recherches avec les prochaines générations. Et en tant qu'auteur, auteur de deux façons, auteur d'œuvres académiques, scolaires, universitaires, des publications, des études sur, je sais pas, la musique, la culture, la littérature, la tradition orale. Donc j'ai tout un côté plutôt publication de ce genre. Et puis, à partir de 1978, j'ai créé une persona, un alter ego, qui s'appelle Jean Arsenault, qui me permettait de créer plutôt d'une façon littéraire. Poèmes, pièces de théâtre, nouvelles, ce genre de choses, chansons. Et donc, j'ai publié plusieurs recueils, des paroles de chansons qui ont été enregistrées, des pièces de théâtre qui ont été jouées. D'accord. Toujours quelque part derrière tout ça, il y avait cette notion d'examiner qui on est, qu'est-ce qu'on a à dire, quelle est notre perspective, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la francophonie. Bien sûr. Dans cet esprit, l'Institut international pour la francophonie organise les rencontres internationales de la francophonie de Lyon, auxquelles vous êtes invité. Pour vous, quel est l'intérêt à la fois de ces rencontres, mais aussi de votre venue à l'occasion de ces rencontres? Toujours quand je me trouve invité dans des événements comme ça, pour moi c'est une occasion de montrer que la francophonie louisianaise a une place à la table, on fait partie de la discussion, on fait partie de la plus grande francophonie. Et j'apprécie beaucoup le fait que les gens qui, par exemple, dans ce cas ici, les gens qui organisent cette rencontre de la francophonie à Lyon, se sont aperçus qu'on était là. Ils n'ont pas oublié qu'on existe. Et ils nous ont invités pour venir faire partie de la conversation. Avec plaisir. S'il y avait un mot que vous devriez retenir ou un mot que vous aimeriez partager aux personnes qui pourront vous écouter, un mot ou une expression francophone de Louisiane, quelle serait-elle? Je citais mon père, qui me disait souvent « dire, c'est pas faire ». C'est-à-dire, oui, c'est bien de discuter les choses, mais à un moment donné, il faut se lever pour aller faire les choses, ou ça ne va pas être fait. Donc, il m'a encouragé toujours éventuellement passer à l'action. Arrête de bajoler, lève-toi et fais quelque chose. Et l'autre chose qu'il disait souvent, c'était
tiens-toi toujours en position d'être surpris. Je trouvais ça un peu drôle au début, mais j'ai fini par comprendre que ce qu'il voulait dire, c'était que si on se garde en position d'être surpris, on va découvrir de nouvelles choses. On ne va pas voir ce qu'on savait déjà seulement. On va découvrir, on est ouvert à de nouvelles choses. Et ça m'a encouragé aussi de comprendre un aspect vraiment important et typique de la Louisiane, c'est que c'est tout de l'improvisation. C'est tout du jazz, c'est tout du blues. Il n'y a pas de répartition. On est toujours en train de devenir. Merci beaucoup, Monsieur Ancelet, d'être venu à Lyon et je vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Merci.